Les voisins s'inquiétaient lorsqu'une odeur nauséabonde a commencé à émaner d'une maison voisine, et ils ont été horrifiés lorsqu'ils ont découvert la vérité. Il y avait une vieille maison à l'angle des rues Garson et Madison. C'était une grande maison jaune avec un toit raide, et beaucoup de cheminées. Elle était autrefois un endroit charmant et accueillant, mais aujourd'hui, sa peinture s'écaillait et certaines des tuiles du toit avaient disparu. Les marches du porche étaient déformées, et on pouvait voir que cela faisait très longtemps que personne n'avait pris la peine de tondre la pelouse ou de tailler les haies. Même la clôture blanche avait perdu des lamelles, comme une bouche sans dents. Autrefois, selon les adultes, cette maison était la fierté du quartier, et les propriétaires, monsieur et madame Curzon, avaient gagné des prix avec leurs roses. À ce temps-là, l'odeur délicieuse des biscuits fraîchement cuits était toujours dans l'air. Maintenant, les choses étaient très différentes. Monsieur Curzon était décédé, et les deux fils adultes du couple avaient emménagé, soi-disant pour s'occuper de leur mère. Mais lorsqu'il était là, ils semblaient passer tout leur temps à boire de la bière sous le porche, en maillot de bain. Quant à madame Curzon, elle ne sortait plus que très rarement, et quand elle le faisait, elle avait l'air très pâle et faible et s'appuyait sur le bras de l'un de ses fils peu amicaux. Les gens avaient ainsi très peur de la saluer, ou d'engager la conversation. Tout cela a duré très longtemps, jusqu'à ce que quelque chose change. Un jour, Tommy Garcia et son ami Fred Aloran passaient à vélo devant la maison, quand ils ont senti une odeur bizarre. Tommy s'est arrêté et a regardé la maison jaune par-dessus son épaule. « Si est-il vraiment bizarre ?» a-t-il dit à Fred. « Ça sent mauvais, comme un rat mort. Un rat mort ?» s'est moqué Tommy en disant plutôt un buffle mort. « Si est-il dégoûtant ?» Comment quelqu'un peut-il vivre là-dedans ? A demandé Tommy. Eh bien, je ne pense pas que quelqu'un vive là-dedans, a répondu Fred. J'ai vu les garçons de Curzon partir dans leur beau camion il y a une semaine. Oh, a dit Tommy, en fronçant les sourcils. Mais qu'en est-il de la vieille dame Curzon ? Les yeux de Fred sont devenus grands et ronds, et il s'est penché pour murmurer, peut-être qu'ils l'ont tuée et enterrée dans la cave, et si est-il ce que nous sentons. Pas possible, s'est écrié Tommy, les yeux brillants d'excitation. Un meurtre en plein dans notre rue ? Et si est-il nous qui trouvons le cadavre ? Ce serait totalement fou, s'est exclamé Fred. Les deux garçons ont appuyé leur vélo contre la clôture branlante des Curzon, et se sont glissés jusqu'à la porte d'entrée. Tommy a sonné la cloche, mais personne n'a répondu. Ils ont jeté un coup d'œil par les fenêtres de devant. Le salon était si plein de poussière et de bouteilles de bière vides, qu'ils pouvaient à peine voir les meubles. Faisons le tour par derrière, a dit Tommy. Peut-être que la porte sera ouverte. Plus il se rapprochait de la maison, plus la puanteur était forte et Fred se tenait le nez. On devrait peut-être rentrer à la maison, a-t-il dit à Tommy. Mais Tommy était déjà sur la pointe des pieds, jetant un coup d'œil par la fenêtre de la cuisine. Fred, a-t-il crié. Vite, appelle ton père, appelle le 911. Quoi ? A demandé Fred avec excitation. Il y a un cadavre ? Non, a dit Tommy en grimpant sur le rebord de la fenêtre, et en la poussant pour l'ouvrir. Madame Curzon est par terre, et je crois qu'elle est gravement blessée. Tommy a sauté dans la cuisine, et a couru auprès de Madame Curzon. La frêle dame était pâle et ses yeux étaient fermés.
La façon dont sa jambe était tournée, était très étrange, et rendait Tommy malade. Madame Curzon ? A-t-il demandé. Vous m'entendez ? Tommy a posé sa main sur le front de Madame Curzon, et il a eu l'impression qu'il brûlait. Il est allé ouvrir le robinet, a rempli un gobelet et lui a ramené de l'eau. Doucement, il a soulevé la tête de Madame Curzon, et a mouillé ses lèvres avec l'eau. Madame Curzon a ouvert les yeux. Elle a essayé de parler, mais Tommy l'a fait taire. Les secours sont en route, a-t-il dit, et ils sont arrivés. La police et les ambulanciers étaient là, et ceux qui l'ont trouvé les a consternés. D'après ce qu'ils ont pu voir, les fils de Madame Curzon l'avaient enfermée dans sa propre maison, et l'avaient laissée toute seule. La vieille dame a apparemment glissé et est tombée, se cassant la hanche. La police a plus tard trouvé son téléphone portable à l'étage, hors de portée. Elle n'aurait jamais pu réussir à ramper sur les marches raides. Madame Curzon a été emmenée à l'hôpital, juste à temps. Les médecins ont dit qu'elle était en phase terminale de déshydratation, et qu'elle n'aurait pas survécu bien longtemps. L'odeur que Tommy et Fred avaient remarquée provenait d'un tuyau d'égout défoncé, et en fait, toute la maison était en mauvais état. Lorsque la police a gentiment interrogé Madame Curzon, elle a expliqué « Mes fils voulaient partir en vacances, mais j'ai dit que je ne resterais pas là toute seule, alors ils m'ont enfermée. » Ils vous ont enfermé ? A demandé l'officier de police. Contre votre volonté ? Madame Curzon a rougi. Ils m'ont laissé de la nourriture, vous savez. Mais le tuyau d'égout s'est cassé et j'ai essayé de le réparer et je suis tombé. J'ai réussi à me traîner jusqu'à la cuisine, mais je ne pouvais pas sortir à cause des serrures. La police a immédiatement émis un mandat d'arrêt contre les garçons Curzon, et lorsque les voisins ont vu ce qu'il avait fait à la maison de leur mère, ils ont été horrifiés. Tout le voisinage s'est réuni pour nettoyer, réparer et peindre la maison de fond en comble, et certaines dames ont même planté des roses dans le vieux jardin. Lorsque Madame Curzon est rentrée de l'hôpital, sa maison était aussi jolie qu'avant, des fleurs étaient écloses dans le jardin, et Tommy, Fred et les autres enfants avaient attaché des centaines de ballons aux vieux arbres. Madame Curzon ne pouvait s'empêcher de pleurer et de remercier tout le monde, et Tommy était fier d'avoir pu l'aider. Quant aux garçons Curzon, ils ont fini par passer 5 ans en prison pour ce qu'ils avaient fait à leur mère. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Nous ne savons jamais ce qui se passe derrière des portes closes. Les voisins n'ont jamais imaginé que Madame Curzon était maltraitée par ses enfants. Lorsque nous nous unissons, nous pouvons déplacer des montagnes. Tout le voisinage a réparé la maison de Madame Curzon, et a changé sa vie. Découvrez à présent l'histoire de cette vieille maison abandonnée, qui semblait être habitée par des fantômes. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Comme point, n'oubliez pas de vous abonner à Amomama sur Google News.